Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 11 décembre 2024. 11, un maître nombre, une puissante énergie que ce 11. La première chose que l'on va faire, parce que j'ai vu que ça vous avait super plu, c'est on va tirer au sort la personne qui va gagner, on va le faire en direct, qui va gagner la guidance. Alors, la personne, donc je vais me mettre sur les commentaires de cette journée du mardi 10. Et je tiens à vous prévenir que je vais faire ça une fois ou deux fois par semaine. Je vous préviendrai plus. Et de temps en temps comme ça, hop, je tirerai au sort dans les commentaires. J'y vais, je scrolle, je regarde pas et tac. Et ben ce sera... Ok. Alors, je note le commentaire. Et voilà. Et voilà. Comme ça, vous saurez exactement à quel moment je tourne les vidéos. Voilà, je le garde bien. Tac. Je la garde comme ça. Je vais lui mettre aussi un ça. Et voilà. Comme ça, je l'ai bien en tête. C'est Géraldine, hein? Géraldine 78, si ça te dit quelque chose, allez fais-moi un mail, Géraldine, et puis on va prendre rendez-vous pour cette guidance. Voilà les énergies de ce mercredi, donc continuez à commenter les vidéos, hein. Il y aura certainement d'ici la fin de la semaine encore un tirage au sort, et puis la semaine prochaine, semaine d'avant Noël, il y en aura encore, et la semaine de Noël, cadeau aussi. Allez, on va pas se substituer à la mère Noël. Oh, bien que je pense qu'elle a bien du boulot. Mercredi sera associé à Mercure. Ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Alors avec ce 11, ça peut être une communication un petit peu tendue. Ou un courrier. Alors, il y a deux situations. Vu que c'est un maître nombre, c'est deux fois l'énergie du 11, donc c'est une énergie qui est très très forte. Ça peut parler de force, d'idéal, de magnétisme. Donc il y a deux façons de voir cette opportunité du 11. C'est où ce sont des courriers qui font hyper plaisir, alors une puissance 2, ou alors des courriers qui font pas du tout plaisir et puissance 2, énergétiquement peut-être même une dispute. Comment se positionner par rapport à ça? Je vais vous donner un petit conseil. Si vous vous mettez en réaction face aux autres, eh ben ils ont gagné. Donc, quoi de mieux qu'essayer de ne pas se mettre vraiment en réaction? Je sais que c'est pas facile, mais tenez-vous pour dit que le 11, c'est quand même une puissante énergie. Donc, il se peut quand même que ce puisse être un petit peu compliqué. Voilà pour nous. On va poser ça ici. Donc voilà pour les énergies. Le rituel qu'on va faire à la fin de cette vidéo, c'est le rituel pour le portail du 12 du 12. Hyper important. Donc il vous faudra un papier, un stylo, une bougie blanche, de la cannelle, de la rose. Hein. Et si vous voulez même quelques grains de café. Si vous voulez passer vos commandes avant la nouvelle lune, il me faut le temps de pouvoir envoyer vos talismans. Si c'est pour Noël, il me faut le temps de préparer, que ce soit les fioles, que ce soit les huiles ou que ce soit les pendentifs. Et puis, j'ai une abonnée qui m'a fait penser à une chose, et c'est vrai, je n'y ai pas pensé jusque-là. Sur le site, maintenant, vous allez trouver des formations. Si vous voulez faire on fait des formations le vendredi soir de 19 à 19h45 groupées. Hein. La séance, elle est à 8 francs. Ça fait 8 euros, un petit peu moins de 8 euros. Donc la séance est à 8 euros, on va dire comme ça. Si vous en prenez une, si vous en prenez 5, un forfait de 5, je crois qu'on les a mis à 35 francs. Et puis si c'est les 10 séances, je crois que c'est à 60 francs. Hein. Donc c'est 10 séances de formation, 5 séances de formation, une séance de formation en groupe. Hein. Tous ensemble, on apprend à utiliser le pendule, on apprend à utiliser les oracles, on apprend à se connecter à son intuition. Et pourquoi le groupe? Parce que ensemble, on peut s'exercer les uns sur les autres. Donc vous allez pouvoir vous exercer sur les personnes qui seront en face de vous. Vous allez pouvoir parler de votre expérience, savoir ce que vous savez faire, pas faire, et échanger ensemble. Et puis sinon, il y a les formations individuelles, c'est un petit peu plus cher. Et là, c'est sur rendez-vous. C'est pas quelque chose de régulier, c'est quelque chose que j'agende
entre les tirages, entre faire vos talismans, entre tout ça. Donc, on s'attend à une excellente nouvelle. Voyez ça comme une excellente nouvelle, s'il vous plaît. Hein. N'oubliez pas que tout ce qui se dit s'imprime. Donc, à chaque fois que vous dites « je suis » et que vous dites quelque chose, c'est ce qui va rester. Hein. Donc, je suis en colère, ça va rester longtemps la colère. Si je suis en train m'améliorer, et bien là, ça avance. Donc, essayez de toujours changer votre... J'allais dire votre vocabulaire. Oui, c'est un petit peu ça. Hein. Essayez de changer votre vocabulaire. Essayez de changer les mots que vous mettez dans votre bouche. En tout cas, merci à tous. Vous avez été très nombreux à suivre cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaise et j'espère que ça continuera à vous plaire. N'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Donc, pour cette pleine lune seront touchés, donc on a vu les béliers, les gémeaux. Alors, les gémeaux, certainement qu'il y a une affirmation à faire au niveau de la pleine lune. Peut-être que les énergies pour vous sont très bousculantes. Pourquoi? Parce qu'elles vous poussent à prendre une décision. Il y aura une décision à prendre. Faites un rituel de décision. On a vu le rituel hier. Hein. Vous y mettez le basilic. Le basilic, ça vous amènera de la clarté et vous permettra peut-être de vous aider à prendre une décision. Sinon, vous prenez votre pendule et vous l'interrogez, ça marche aussi. Si vous n'avez pas de pendule, demandez à vos guides et à vos anges. S'il te plaît, aide-moi à prendre cette décision. Je veux aller par là, est-ce que c'est bon ou pas pour moi? Et vous verrez, dès le lendemain, soyez bien attentifs, ou par une publicité qui sera sur un bus, ou qui sera sur un mur, ou une personne qui va venir vous parler, vous donnera la réponse à votre question. Allez, la carte, c'était la carte de la victoire. Pour vous qui avez vu marquer victoire, certainement que vous êtes victorieux. Certainement que vous êtes en train de passer des caps. Hein, et vous êtes en train de les passer haut la main, les tests de la vie. Vous êtes en train de monter step by step toutes les étapes de cette avancée. Hein. Vous avez certainement un objectif et vous êtes en train de les mesurer petit à petit. Ah aussi, j'avais ça à vous dire. Il y en a qui me disent dans les commentaires, oui, mais moi, il n'y a rien qui arrive. Arrêtez de dire ça, parce que vous êtes en train de l'imprimer de 1 et de 2. Ce qui est en train de se passer dans la 3D, ce qui s'est déjà débloqué, vous ne le voyez pas. Donc ne dites pas que rien n'arrive. Vous ne voyez rien. C'est différent. Hein? Il y a certainement des choses qui arrivent, mais que vous n'êtes pas encore en perception de... Enfin, vous n'êtes pas en position de pouvoir les percevoir. C'est différent. Si vous avez vu le cheval hein, qui rue comme ça, il y a une avancée, vous êtes en train d'avancer, donc certainement un pas en avant, il y a une situation qui s'est débloquée ou qui est en train de se débloquer. Si vous avez vu le chevalier, une bonne nouvelle arrive là, il est vainqueur ce chevalier, il y a une bonne nouvelle, une réponse positive, ou à un examen, ou à un entretien, ou à quelque chose que vous avez demandé, mais pour vous c'est quelque chose qui revient positif. Si vous avez vu... l'épée qu'il est en train de brandir, certainement vous étiez en bataille ou avec vous-même ou avec l'administration, en tout cas il y avait une bataille qui était en train de se mener et vous la menez à bien, donc bravo. Il y a quelqu'un qui m'a dit je vois tout le temps le blanc c'est la pureté, donc il y a quelque chose de très pur qui arrive vers toi, ou peut-être qu'il faut que tu ailles te reconnecter à ton enfant intérieur parce que certainement qu'elle a des choses à te dire ou qu'il a des choses à te dire. Si tu as vu la rose, tu es sur ce chemin vers le bonheur. Après, à toi de déterminer où est-ce que tu bases ton bonheur. À quel degré tu mets ton bonheur? Tu seras heureux quand? Quand tu seras en paix? Quand tu seras équilibré? Quand tu seras riche? Quand tu auras un travail que tu aimes? Quand quoi? Une fois que tu as compris à quel moment tu seras heureux, step by step, tu vas monter les étapes vers cet objectif de joie et de bonheur. C'est pareil pour les talismans. Les talismans que je vais vous faire un talisman global sur votre énergie. D'accord? Dedans, il y aura des runes, il y aura plein de choses. J'ai mis de l'intention et j'ai fait une recette de sorcière. Ok? Et vous allez, vous, à l'intérieur, mettre un papier. Alors, vous allez lister votre objectif et toutes les étapes à laquelle il faut passer pour aller à votre objectif. J'en sais rien. Ton objectif, par exemple, c'est de déménager. Ok? La première étape, c'est prendre contact avec les agences immobilières. La deuxième étape, c'est trouver le bien qui me convient. La troisième étape, c'est envoyer le dossier. La quatrième étape, c'est dossier accepté. Cinquième étape, je déménage. Tu as vu, tu as 5 étapes. Donc, quand tu vas recevoir ton talisman, tu vas prendre sur le bout de papier ta première étape. Enfin, tu vas noter la première étape sur un bout de papier, tu vas le glisser dans le talisman. Une fois que ça s'est débloqué, tu
Prends ton deuxième bout de papier, tu le mets dans ton talisman et tu attends step by step que ce soit en train. Si c'est en une étape, parce que c'est un blocage, un seul, c'est pas, t'es pas en train d'attirer le boulot de tes rêves là. Tu es en train d'attirer, juste, j'en sais rien, j'attends de l'argent, ça rentre pas, je fais le talisman, tu marques juste dedans, dans ton intention. Bon, moi je l'aurais déjà fait parce que je connaîtrais la situation, mais tu vas remettre, cet argent doit se débloquer. Donc c'est un seul. Si c'est trouver un travail, c'est step by step. Trouver être éclairé sur ce que je veux faire, trouver la formation, trouver le poste, les entretiens au poste et la réponse positive et je commence mon travail. 6 étapes. Tu peux passer la formation, mais souvent c'est mieux d'être formé si tu veux changer de boulot. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si tu as vu le ciel, le lumineux, le jaune, il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer. Donc peut-être quelque chose qui t'était caché, de secret, ou quelque chose auquel tu n'étais pas bien sûr. Et là, on t'éclaire, on te dit oui, c'est ça. Ou alors, tu as une opportunité qui arrive. Peut-être que tu savais pas trop quoi faire dans ta vie et tu as une nouvelle opportunité, tu dis oui, c'est ça. Tu vois, quelque chose de lumineux, quelque chose qui va t'éclairer. Hein? Allez, on va prendre la nouvelle carte pour les prochaines 72 heures, 72 heures, comme tu veux. Enfin, c'est le même. Ça me fait tellement plaisir de passer du temps avec toi. Si tu savais, c'est un bonheur. Et vous êtes extrêmement bienveillants. Alors sachez que tous les commentaires qui ne sont pas bienveillants, je les zappe. Hein. Je n'y mets pas une intention. Au début, je répondais. Maintenant, je ne réponds plus. Je les enlève, je les bloque. On ne les voit plus sur la chaîne. Tant pis pour eux. Hein. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'énergie à mettre là-dedans. Je préfère mettre de l'énergie à te répondre, à voir des choses avec toi, à discuter avec toi, prendre du temps pour toi, prendre du temps pour moi, pas prendre du temps pour eux. C'est leur donner de l'importance. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut réagir dans la vie. Toutes les personnes qui ont envie d'être avec toi, donne-leur de l'importance. Ne force pas. Toutes celles qui ne te donnent pas d'importance, toutes celles qui te dénigrent, toutes celles qui n'ont pas envie, zappe, laisse-les aller. Je compte jusqu'à 3. Quand je dis 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Attends, je regarde juste si elle est dans le bon sens. Elle est dans le bon sens. C'est une carte qui est très forte et je l'ai modifiée. Donc, j'espère que ça te... Voilà. C'était marqué quelque chose là et moi, je l'ai barré et j'ai mis autre chose à la place. Je t'expliquerai après. Allez, tu fermes les yeux. Ferme les yeux. Je compte jusque 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Bim. Cette carte de l'oracle des miroirs, je suis désolée pour celle qui a mis l'oracle des miroirs, avait marqué échec. Et pour moi, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des expériences. Cette expérience-là, je suis passée sur ce chemin, il y avait un trou. En mettant le pied dans le trou, je suis tombée. Ok? Est-ce que la prochaine fois, je vais remettre le pied dans le trou? Non. La prochaine fois, c'est où je ne prends pas ce chemin, ou alors je ferai attention au trou. Il n'y a pas d'échec. Donc, l'échec n'était pas de « je suis tombée ». Non, c'était une expérience. Très important pour moi de faire la différence entre l'échec et l'expérience. Il n'y a pas d'échec. Ok? Pourquoi? Parce que eux nous amènent toujours là où ils veulent qu'on aille. Donc, si tu prends un chemin qui ne te correspond pas, ils vont te bloquer. C'est pas un échec. C'est juste pour te dire, regarde, c'est pas bon pour toi, ça. Ça joue? Allez, on est parti. On regarde les énergies. J'ai encore beaucoup causé, je suis désolée. Mais je te dis, moi, je suis une vraie pipelette. Je suis une vraie pipelette, je suis désolée. Mais ça va, vous m'en voulez pas trop. Hein. Pendant les coachings, pendant les tirages, ça va. Vous me dites que ça va. 2, 4. Mais je sais écouter aussi. Sachez que si vous voulez prendre du temps pour revenir pour un tirage ou pour être coaché, je sais prendre du temps. Je saurai prendre du temps pour vous écouter. C'est important. 2, 4, 6. C'est que là, je fais la question et la réponse du coup. Ah oui, tu ne me parles pas. J'essaye de t'écouter. Parle plus fort, s'il te plaît. Brigitte, je t'entends pas. Bon, on ne s'appelle pas tous Brigitte. J'ai une cousine qui s'appelle Brigitte. Ça fait longtemps d'ailleurs que j'ai pas eu de ces nouvelles. 2, 4, 6. Hop, là. Brigitte, elle est un petit peu enfermée dans l'amour, là. Non, je crois que c'est nous. Il y a une situation où il va falloir qu'on découvre quelque chose par rapport à quelque chose sur lequel on s'est enfermé, d'accord? On nous dit qu'on a fermé un peu notre cœur dans une situation, peut-être parce qu'on a été blessé, peut-être dû à ça,
Hein. Donc, c'est bien que tu décryptes bien la carte, hein, que tu mettes bien les commentaires de ce que tu as vu. On va essayer de la décrypter comme il faut pour pouvoir voir vraiment quel sera le blocage. Et je pense que la vidéo de demain, 2, 4, 6, elle sera basée sur le blocage. On a beaucoup de cartes en synthèse. Mais le premier message qu'on nous a dit, c'est certainement qu'il y a un blocage au niveau du cœur. Il y a un blocage au niveau du chakra cœur, où il y a un blocage qui est en train de s'enlever. Si tu as des blocages, fais des rituels. Fais-toi, s'il te plaît, des talismans. Tu les prends avec toi. Tu verras. Essaye de faire un rituel de talisman. Tu te fais un talisman. Et tu verras, commentez tous ceux à qui j'ai fait des talismans ou qui font des talismans, à quel point ça fait du bien. Et qu'on se sent soulagé. Des fois, on se sent plus léger. Le blocage, il vient pas immédiat. Il se débloque pas immédiatement. Mais on se sent comme un... J'ai une personne qui me disait, bah, la même, elle m'inspire beaucoup d'ailleurs, c'est grâce à elle hein, que je vais faire les formations, parce qu'elle a voulu quelque chose et du coup j'ai dit, mais oui, c'est ça qu'on pourrait faire, des formations en fait. Bref, et elle me disait, cette personne, quand je l'ai eu en main, j'avais toujours mon problème, mais c'était plus facile de l'aborder, je me sentais beaucoup plus légère, comme si je mettais mon intention sur autre chose. C'est exactement ce que fait le talisman. Il te met ton intention sur ce qui va avancer, non pas sur ce qui avance pas. Et du coup, comme elle a mis son attention ailleurs, son problème est en train d'avancer. Enfin, son blocage est en train de se débloquer en fait. Allez, on y va. Ça bouge, ça avance, on prend de la hauteur, on avance. Hein. Il y a comme une avancée qui est là. Ça y est, on part, on est en train de récolter. Donc, il y a quelque chose qui décolle, il y a une avancée, il y a une récolte qui se fait. Tu as semé beaucoup de choses, tu as essayé beaucoup de choses, tu as essayé d'avancer, ça ne marchait pas forcément. Ou alors, tu as essayé d'aller mieux et ça ne marchait pas. Mais là, ça y est. Là, ça y est, regarde. Tu te réunis vers toi-même. Ça, c'est la fidélité, c'est ce qui nous ressemble, c'est notre intériorité, c'est notre intimité, c'est aussi les amis. Mais il y a comme l'idée d'avancer, d'être soulagé, de se sentir mieux. Donc, il y a une reprise d'air hein, qui se fait. Hein, ouais. Tu es à ta juste place, ça parle du bonheur, ça parle des honneurs, là. Cette transformation, peut-être qui te perturbe un petit peu jusqu'à la nouvelle lune, à la pleine lune, pardon. Mais elle t'ouvre ton cœur, hein. Elle t'ouvre vers de la passion, tu vas te sentir plus énergique, plus passionné, tu auras envie, tu vas avoir envie d'avancer, envie d'y aller, tu vas retrouver possession, tu vas reprendre le pouvoir de ta vie, tu vas reprendre possession. Tu vois, j'entends ça. Et t'y vas, et t'avances. Bravo, bravo, vraiment, félicitations. Ah bah pour certains, c'est quelque chose qui n'avançait pas. Ça pouvait être professionnel, mais tu vas vers un professionnel qui te correspond vraiment. D'accord? Et si c'est pas professionnel, ça n'avançait pas. Tu as beaucoup travaillé dessus. Et là, ça y est, tu libères. Hein. Tu y vas. Hein. Tu sais, des fois, moi aussi, j'ai des émotions un peu fortes au moment de la pleine lune ou là, le nouveau portail, où il y a des choses aussi qui me chagrinent dans la vie parce qu'il y a des gens qui me touchent. Vous me touchez tous, j'essaye de ne pas porter vos souffrances, mais des fois, ça me fait un peu de peine. Et tu sais, j'ai tendance à chanter une chanson, et cette chanson, elle m'allège. Je n'oserais pas te la chanter là, mais on la connaît tous. Trouve-toi une chanson qui, quand tu la fredonnes, elle t'élève l'âme. Pour moi, c'est Alléluia, 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 Alléluia. Et quand je l'entends, ça m'apaise l'âme. Hein. Trouve-toi une chanson qui t'apaise l'âme. Quand tu es dans un moment d'angoisse, quand tu es dans un moment de colère, quand tu es dans un moment où tu sens que ça va t'embarquer, chante-toi-la à l'intérieur. Où tu mets tes écouteurs et tu la chantes et tu te fiches de savoir si quelqu'un entend. Fais-toi plaisir. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mercredi 11 décembre 2024. Si j'aurais cru un jour que je chanterais devant 1000, 2000, 3000 personnes, j'y aurais jamais cru. Tu vois comme quoi la vie, elle n'est pas figée, ici et maintenant. La vie, elle est prête à nous apporter tout. Tout. Elle nous offre tout. Il suffit de se donner les moyens, il suffit de sortir de sa zone de confort comme je viens de le faire.
Une expérience, quelqu'un qui nous guide, quelqu'un de bon, quelqu'un peut-être de parti trop tôt, une personne un petit peu plus âgée, mais qui a la sagesse, ça nous parle d'une sagesse. On est guidé, regarde, t'es guidé vers quoi? On est guidé vers quoi? On est guidé vers ça. On est guidé vers de l'abondance, que ce soit une abondance d'amour, de joie, d'argent, du pro. Hein. On te dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer, c'est une fin de cycle. Regarde, regarde comme c'est beau. On va vers quelque chose de chaleureux, on va vers... À quoi tu penses quand tu vois ce feu? Ou tu vois un feu de cheminée tranquille, au chaud, pendant qu'il neige dehors, et ça te réchauffe. Donc ça te réchauffe le cœur, ça peut être un amour, ça peut être quelque chose de doux, ou alors ça peut te faire penser à un feu d'été, avec des amis, un barbecue, tu vois, sur une plage. Imagine vers quoi tu vas. Imagine. Ça t'a demandé de te battre. Mais plus que ça, parce qu'elle est tombée comme ça, plus que de te battre, ça t'a demandé d'avoir la foi. Retrouve cette foi. Retrouve foi en ce que l'avenir nous amène de meilleur. Et là, aujourd'hui, ce qu'il a envie de nous dire, l'avenir, voilà. Tu vas non seulement vers une abondance, mais tu vas vers ce qui est lumineux. Hein? Retrouve cette flamme à l'intérieur, retrouve ce pouvoir. Toi aussi, va chanter devant 1000 ou 2000 personnes, va courir sous la pluie, va rire, va te faire du bien, souris, ris. Ouais. Fais quelque chose que tu n'aurais jamais osé faire et tout s'ouvre à toi, miraculeusement. C'est chouette. Le miracle, on se les produit. Bim! La victoire. Hein? La victoire après des épreuves difficiles, de jalousie, de méchanceté, de mensonges, de personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont bloqué. Tu es resté dans ton féminin divin. Ça t'a pris du temps. Et là, tu vois, on parle de la culpabilité, mais moi, surtout quand j'ai vu cette carte, j'ai surtout pensé, tu t'es protégé, tu t'es peut-être mis dans ton cocon, t'es rentré à l'intérieur de toi afin de reprendre des forces. C'est comme si là, on te disait, cette victoire, tu la mérites, ça a pris du temps, tu as dû prendre sur toi, tu as dû te mettre en boule. C'est comme des personnes, tu sais, qui ont une grosse épreuve et sont obligées de se replier. Mais regarde, là, on te dit, c'est bon, tu vas vers tes désirs, tu vas vers tes souhaits, hein. Tu avances, ça va être plus calme, plus tranquille, et ton chemin va être couronné de succès. Regarde vers quoi tu vas. À chaque fois que tu ouvres tes fenêtres et que tu dis le matin, j'accueille toutes les surprises de la vie. Ben c'est ça, Carrie, c'est toutes les surprises de la vie. Encore faut-il croire en ton pouvoir, encore faut-il croire en toi, d'accord? Et si tu ne crois pas en ton pouvoir, viens faire des formations. On va créer ensemble des rituels. Je vais vous faire voir comment créer des rituels. Hein. On va apprendre les bienfaits de chacune des plantes, de chacun des éléments. Et puis on va créer un rituel par rapport à ça. Ça va être génial. Avec la créativité de chacun, ça va être super. Non, on va faire les énergies d'amour d'abord. Ouais. On a une grande chance de vivre à cette époque-là, même si tout le monde, oui, mais le modernisme, mais c'est génial. Ça veut dire que toi, moi, on est l'un et l'autre à l'autre bout de la planète. Tu es au Canada, moi je suis en Suisse. Tu es en France, je suis en Suisse, on est loin, on ne peut pas se voir. On se fait un WhatsApp, on se fait un Zoom, et tous ensemble, on peut être réunis. Il suffit de le vouloir. Hein. Il suffit de le vouloir. Bien sûr qu'on va vers notre âme sœur, en tout cas, ça nous parle d'une âme sœur. On te dit, avec la lune... Ah, attends, je vais mettre mes lunettes. Avec la lune, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Donc, si tu n'as encore pas rencontré ton âme sœur, sois à l'écoute de toi. Ça m'a fait, tu vois, les larmes aux yeux tout à l'heure. C'est le Alléluia. Alléluia, il me fait ça. Il me fait ressortir tout ce qui est de plus émotif en moi. Comme toi, quand tu as de l'émotion, mais accueille-la. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit de rire, tu as le droit d'être... incompris, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit à tout. Accueille, libère et chante-toi ton Alléluia. Ah ouais, j'en avais une autre aussi, mais je ne vais pas te la chanter. Une par jour. Donc on te dit d'être
être à l'écoute de toi, certainement une âme sœur qui est en train de rôder autour de toi. Ou peut-être que tu l'as rencontrée. Une âme sœur, c'est pas forcément un partenaire. Hein. Ça peut être une sœur, un frère, une amie, un ami qui rentre dans ta vie, mais quelqu'un qui va t'accompagner, quelqu'un qui va te comprendre, quelqu'un qui va te soutenir, d'accord? On parle d'une relation karmique, là, pour toi, qui a été difficile parce que cette relation, elle est juste passée dans ta vie. Donc, elle a certainement juste été là pour réveiller quelque chose chez toi. Hein? Une prise de conscience, peut-être. Et si tu n'as pas encore rencontré ton âme sœur, t'inquiète pas, elle est là, elle est déjà dans ton énergie. On te dit, sois à l'écoute. Allez, s'il vous plaît, quels seront les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce mercredi? Ce sera la force. Bien sûr qu'on a besoin de retrouver cette force. La force avec l'archange Ariel. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Bien sûr, bah oui, la gentillesse, c'est pas un défaut, c'est une grande qualité d'être gentil. Moi, j'aime les gens gentils et j'aime être gentil. Ah ouais, j'adore. Gentil, pour moi, c'est une grande qualité. Qui peut se vanter aujourd'hui d'être juste gentil, mais gentil sans rien attendre en retour? C'est de la pureté. Qu'est-ce qu'il y a de péjoratif à être gentil? La naïveté, la gentillesse, la pureté. Mais moi, j'adore. Ça, c'est les enfants. Mais si vous arrivez à garder cette âme d'enfant, ça veut dire que tout ce qu'il y a autour ne vous touche pas, ne vous bloque pas. Vous n'aurez jamais cette noirceur dans votre cœur. Vous ne serez jamais aigri. Bah, c'est chouette. En quoi? C'est un... Oh. Oui. En quoi c'est un défaut? C'est une qualité, hein, avec le cadeau secret. Il y a un nouveau départ, là. Il y a un nouveau départ. Tu vois, il nous ressemble, lui. Il nous ressemble. Il est comme nous. Sur un chemin d'élévation, sur un chemin d'abondance, sur un chemin de mieux-être, de tranquillité et d'équilibre. Amen. Faut que je vous donne absolument la recette. J'ai entendu, j'entends. Vous m'avez beaucoup demandé la recette du féminin sacré. Vraiment, je vois avec Emma. Emma est malade en ce moment, donc j'avoue que je l'embête pas trop. Je la laisse un petit peu tranquille. Elle avec tous ces petits bidounes là à s'occuper. Elle en a 3 quand même. Hein. C'est pas un petit travail. Donc, mais promis, j'ai la recette de toute façon, moi, mais je sais comment moi je la ferai, mais elle l'a fait d'une façon. Alors, après, vous allez faire le féminin, je vais vous donner la recette, je sais que c'est de l'huile d'amande douce, que c'est des roses de Damas. Je connais les ingrédients, mais je sais aussi, il faut que vous appreniez à faire vos runes, hein, parce qu'il y a des runes aussi dedans. Il y a des messages très particuliers. Ou alors, si vous avez vous-même j'allais dire un symbole. Moi, par exemple, j'ai un symbole de protection. Il est là, je le fais à chaque fois que je fais un rituel. C'est le mien, je sais qu'il me protège. Essayez de vous en trouver un, quelque chose qui vous protège, quelque chose qui vous parle, un symbole qui vous parle. Et vous allez le ressentir quand vous allez le voir, vous allez le dire, oui, c'est ça. Et quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Chance. Chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis ton plan personnel, participe activement à ton épanouissement, s'il te plaît. Ying, je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Ta cordiale mère. Dis non, c'est une voie sans issue. Hein, il faut que tu saches aussi dire non. Et ça, c'est le plus difficile à apprendre dans une vie. C'est de ne pas se laisser manger, envahir, polluer. Vous m'écrivez souvent et moi je vous réponds quand je peux. Je ne vous réponds pas quand vous le souhaitez. Je vous réponds quand je peux. D'accord? Et comme ça, vous ne m'envahissez pas. Et à chaque fois que je le fais avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de joie parce que je peux. J'ai les 3. Le temps, l'envie et l'énergie. Allez, on y va, mes belles lumières. Allez, on est parti pour notre rituel du portail du 12 du 12. Très important de faire ce rituel. On le fait ensemble. Allez. Tu vas prendre une feuille de papier. Sur cette feuille de papier, tu vas écrire « En ce portail du 12-12, je remercie l'univers de m'avoir apporté » et tu marques ce que tu souhaites que l'univers t'apporte. D'accord? C'est bête comme chou. Je te conseille quand même
de prendre ou une glace ou alors de prendre une petite assiette. Donc moi, j'ai mon assiette à spiritualité. Hop là. À chaque fois que tu fais une incantation, à chaque fois que tu fais quelque chose, tout ce dont tu t'es servi pour faire, tu dois le remettre à la terre, s'il te plaît. Que ce soit le sel de Damas, les roses de Damas, que ce soit le sel, que ce soit le romarin, que ce soit tout. En plus, on ne fait qu'avec des choses naturelles. Donc, remets ça à la terre, s'il te plaît. Là, je ne l'enlève pas parce que je ne le fais pas avec vous. Mais tout à l'heure, j'ai fait une incantation juste avant. J'ai fait quelque chose avant la vidéo, donc c'est pour ça que c'est encore là. Mais quand je vais le faire tout à l'heure, je vais me mettre ça, je vais le remettre à la terre, je vais purifier tout mon matériel, y compris mon assiette si je prends une assiette, d'accord? Et voilà. Donc, en ce portail du 12-12, je remercie l'univers de m'avoir apporté et tu marques ce que tu veux qu'il t'apporte. Tu prends ta bougie, t'as vu, c'est toujours les mêmes. C'est les bougies de chauffe-plat. Tu peux prendre une grande, seulement que ça met plus de temps à brûler et moi je vois pas l'intérêt parce que moi j'aime pendant que ça brûle, hein, toutes les 15-20 minutes revenir et faire une prière et remercier. Ça c'est ma façon de faire, c'est mon rituel, ça c'est pas obligatoire. Donc tu prends une rose, ok, tu prends une bougie, tu saupoudres s'il te plaît un peu de cannelle dessus, ok, simple, efficace. Et tu vas mettre bien sûr des pétales de rose. Ça, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça va amener de la douceur. Ça demande à l'univers gentiment de t'écouter pendant ce portail du 12 du 12. Tu peux faire ce rituel ce soir et tu peux le refaire demain. Donc, tu peux faire un vœu ce soir, un vœu demain. Tu peux refaire les deux mêmes vœux si tu le souhaites. Ok? Si ton vœu, comme je t'ai dit, il passe par étapes, fais chaque étape en vœu. Ne le demande pas d'un coup parce que sinon, tu vas trop attendre et tu vas dire « mais ça ne marche pas ». Puis, tu l'allumes, tu le laisses aller jusqu'à la fin, ok? Et après tout ça, tu remets à la terre, s'il te plaît. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Et j'espère à demain.